cette nouvelle semaine de Titac Form Challenge Holidays. Le but, vous donner les outils pour avoir une bonne condition physique, nutritive et mentale. Cette semaine, notre coach est accompagné de Sarah. Nous aurons un exercice récurrent valable pour mercredi et vendredi, les burpees. Comme à l'accoutumée, place à l'échauffement, valable aussi pour mercredi et vendredi. Effectuez 1 minute de chaque exercice avec 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Vous réalisez 10 à 15 minutes d'échauffement avant votre séance. Exercice 1, burpees. L'exercice a pour objectif de travailler l'ensemble du corps en cardio et en renforcement musculaire. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, dos droit, abdos gainés, les bras le long du corps, les pieds à la largeur des épaules. Effectuez une flexion des jambes en position squat. Posez les mains au sol, les épaules au-dessus des poignets. Puis faites une extension des deux jambes en simultané pour avoir les jambes tendues sur la pointe des pieds. Revenez en position initiale en posant les talons dans le sol au plus près des poignets. Puis, revenez en position initiale debout. Répétez ce mouvement. Effectuez un burpee tout en posant le buste au sol. Revenez en position initiale en effectuant un squat jump vers l'avant, puis un squat jump vers l'arrière. Ensuite, recommencez le mouvement. Exercice 2, Wide to Close Knee Tucks. Cet exercice a pour objectif de travailler la sangle abdominale. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. En position assise, les mains au plus près des hanches. Les bras sont légèrement fléchis, le buste est droit, les abdos sont gainés. Gardez les jambes fléchies en appui sur les talons, la pointe des pieds vers le ciel. Reculez légèrement le dos de manière à le garder toujours bien droit. Effectuez une extension des jambes en posant les talons vers l'avant. Puis faites un déplacement latéral en simultané des deux jambes. Revenez en position initiale en ramenant les talons dans le sol. Quand vous effectuez ce mouvement, reculez légèrement le buste vers l'arrière lorsque vous tendez les talons vers l'avant et positionnez le buste vers l'avant lorsque vous ramenez les genoux vers la poitrine. Décollez les talons du sol en gardant les abdos toujours gainés ainsi que le dos droit. Effectuez une extension des jambes, puis écartez les jambes. Ramenez les genoux en gardant les jambes écartées vers la poitrine, puis tendez les jambes à nouveau. Refermez les jambes et ramenez à nouveau les genoux vers la poitrine tout en gardant les pieds flex, les abdos gainés et le dos droit. Protocole d'entraînement. Faites 100 répétitions du premier exercice, puis 100 répétitions du deuxième exercice. Vous réalisez donc un round. Les débutants font 2 rounds, les avancés 3 rounds et les experts réalisent 4 rounds. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour faire de ce challenge une opportunité de grandir en amour pour soi. Donc le premier conseil, c'est de développer de la bienveillance pour soi. De faire de ce challenge l'opportunité de développer plus de bienveillance pour soi. Et une chose toute simple, c'est d'arrêter de se comparer aux autres, d'arrêter de comparer ses résultats aux autres. Par exemple, si vous faites ce challenge en groupe, si vous le faites avec des amis, évitez de comparer vos résultats à leurs résultats, justement, parce qu'en fait, vous avez des capacités physiques qui sont individuelles, vous avez une histoire qui est unique, une marge de progression qui vous est personnelle, un rythme de progression qui vous est personnel. Donc, tout simplement, soyez conscient de vos capacités. Vous avez aussi des limites, comme tout le monde, acceptez-les. Vous allez bien sûr les challenger, mais avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. Donc, on a trop tendance souvent à ne voir que ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas réussi à faire, et on oublie toutes les belles choses
que l'on a réussi à faire. Vous avez mis de l'énergie dans ce challenge, donc valorisez tout ça. Donnez-vous à fond et soyez fiers de vos résultats, quels qu'ils soient, parce que c'est déjà un résultat en soi et un exploit en soi de suivre ce challenge et de le faire. Donc, valorisez vos résultats, soyez fiers de vous et ayez cette bienveillance pour vous-même. Ne vous critiquez pas, n'ayez pas ce regard dur et intransigeant qu'on a tendance à avoir avec soi. Et bien sûr, notez les points d'amélioration. Il vous reste encore des choses à faire et des choses à améliorer, mais cela fait partie du chemin. Et c'est un chemin de bienveillance que de réaliser qu'en fait, eh bien, on a toute une vie devant soi pour grandir en amour de soi et s'améliorer. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un challenge. C'est tout simplement développer plus d'amour et de gratitude pour votre corps. À la fin de chaque séance, vous pouvez terminer par une séance de remerciement pour votre corps. Donc, remerciez-le pour tout ce qu'il vous permet de faire dans le cadre de ce challenge, mais bien sûr au-delà de ce challenge. À la fin de la séance, vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur et remercier votre corps pour tout ce qu'il vous a permis de faire, les exercices de fitness, les exercices de cardio, les exercices de yoga, les recettes. Notre corps, c'est plus qu'un objet esthétique ou un objet qui nous permet de nous déplacer. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'expérimenter le monde sous toutes ses coutures. Grâce à nos sens, on est capable de ressentir la douceur et la caresse du soleil sur notre peau. On est capable de voir la beauté environnante. Donc notre corps, c'est une machine extraordinaire pour nous permettre d'expérimenter la vie de façon large. Donc remerciez-le pour ça. Mon dernier conseil, vous va être d'avoir une intention d'amour pour vous-même. Parce que si vous observez vos pensées au quotidien, vous verrez que majoritairement, il y a peu d'amour pour soi. On a tendance à penser aux choses que l'on doit faire, on est en mode actif tout le temps, parfois on se critique énormément, on se juge de façon très dure et on oublie qu'on peut aussi s'envoyer des paroles d'amour. Donc à la fin de chaque séance, mettez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous « je m'aime tel que je suis ». Si c'est trop difficile pour vous, commencez par un choix et vous pouvez dire à la place « je choisis de m'aimer tel que je suis ». Et c'est une petite intention qui va petit à petit ouvrir une porte d'amour dans votre cœur. Parce qu'en fait, c'est important, c'est comme une hygiène quotidienne. Vous voyez, on se lave tous les jours, et bien on devrait se donner de l'amour tous les jours. Ce challenge est l'opportunité de se donner de l'amour sous forme d'activité physique, sous forme d'alimentation saine, mais aussi de pensées qui nous nourrissent et de pensées saines et de pensées positives et de pensées qui nous font du bien. Exercice 2, Plank to Taps, Triceps Drop. Cet exercice a pour objectif de travailler la sangle abdominale, les transverses plus précisément, ainsi que la ceinture scapulaire. Consigne de placement. En position de gainage, vous avez les coudes en appui au sol, les épaules au-dessus des coudes, le dos est droit, les abdos sont gainés, vous êtes en appui sur les genoux et sur la pointe des pieds. Effectuez une extension des bras de manière à avoir les bras tendus. Gardez les épaules au-dessus des poignets, puis tendez les jambes. Allez chercher le genou à l'opposé tout en restant en position de gainage, puis alternez ce mouvement. Posez à nouveau les genoux au sol et effectuez une flexion des bras en posant les coudes au sol. Puis recommencez cet exercice. Consigne de placement. En position de gainage, vous êtes en appui sur les coudes, les épaules au-dessus des coudes, le dos est droit, le regard vers l'avant, les abdos sont gainés, vous êtes en appui, les jambes tendues sur la pointe des pieds. Effectuez une extension des bras de façon à avoir les deux bras tendus tout en gardant les épaules au-dessus des poignets. Ramenez le genou vers la main opposée, allez chercher la pointe du pied opposé, puis alternez ce mouvement. Ensuite, allez chercher la pointe du pied opposé, puis revenez en position de gainage. Effectuez à nouveau une inflexion des bras en posant les coudes au sol, puis recommencez cet exercice. Protocole d'entraînement. Faites 100 répétitions du premier exercice,
puis sans répétition du deuxième exercice. Vous réalisez donc un round. Les débutants font 2 rounds, les avancés 3 rounds et les experts réalisent 4 rounds. Aujourd'hui dans Titac Form, la posture que nous présente Shiva Priya est la pince debout ou Uttanasana en sanskrit. Avant toute chose, vous allez vous asseoir en position tailleur, le dos bien étiré et le mental concentré dans le but de travailler votre respiration. La respiration que nous allons pratiquer est la respiration carrée, aussi appelée Samavriti. La respiration carrée est une technique de respiration issue du pranayama, la discipline du souffle. C'est une technique facile et recommandée pour les débutants. Il s'agit de pratiquer une respiration égale dans l'inspiration et l'expiration. Pour cet exercice, vous allez toujours respirer par le nez. Commencez par respirer en sentant les mouvements de l'abdomen. Celui-ci se gonfle naturellement pendant l'inspiration et il se dégonfle lors de l'expiration. Une fois installé dans le mouvement de la respiration, vous pouvez débuter réellement Samavriti. L'exercice se pratique en 4 phases de durée égale. Inspirez en comptant mentalement jusqu'à 2. Retenez le souffle avec les poumons pleins en comptant jusqu'à 2. Expirez en comptant jusqu'à 2. Suspendre la respiration avec les poumons vides en comptant jusqu'à 2. La durée choisie peut être du nombre qui vous convient, 2, 3, 4, 5 ou plus. Faites 10 à 15 cycles de respiration carrée. Place à l'échauffement à présent avec une attention particulière sur le dos et les épaules. Vous restez dans la même position que lors de la respiration et vous étirez vos bras au-dessus de la tête lors de l'inspiration en étirant bien vers le haut. Lors de l'expiration, vous relâchez vos bras en les ramenant de chaque côté, la poitrine ouverte et les paumes de main tournées vers la tête. Sur l'inspiration suivante, les bras reviennent à l'étirement au-dessus de la tête. Réalisez ce mouvement plusieurs fois. Vous pouvez maintenant passer à la pratique de la pince debout. Les bienfaits d'Uttanasana. Cette posture tonifie les jambes, étire les ischio-jambiers, les mollets et les hanches, et elle renforce les cuisses et les genoux. Elle détend beaucoup le cerveau, calme le mental et aide à soulager le stress. Elle étire harmonieusement les muscles dorsaux. Elle assouplit la colonne vertébrale dans le sens de la flexion avant et l'allonge, ce qui réduit les méfaits éventuels de l'ostéoporose. Elle soulage l'épuisement physique et mental, réduisant la fatigue et l'anxiété. Elle stimule le foie et les reins, améliorant ainsi la digestion. Elle soulage les maux de tête et l'insomnie. Enfin, elle est thérapeutique pour l'asthme et l'hypertension artérielle. Pour cette posture débutante, vous débutez en position debout à Tadasana, les mains vers le ciel. Vous expirez et vous vous penchez vers l'avant à partir des articulations des hanches et non pas à partir de la taille. Les genoux fléchis, vous posez vos paumes de main ou le bout de vos doigts légèrement devant ou à côté de vos pieds. Vous pouvez aussi poser vos paumes à l'arrière de vos chevilles. Appuyez fermement les talons sur le sol, redressez votre dos parallèle au sol. Tournez légèrement le haut des cuisses vers l'intérieur. À chaque inspiration, soulevez et allongez légèrement le torse avant. À chaque expiration, relâchez un peu plus complètement l'arrière des jambes. Laissez pendre votre tête à la racine du cou, qui se trouve profondément dans le haut du dos entre les omoplates. Restez dans la position pendant 5 à 6 respirations. Pour revenir en position initiale, n'enroulez pas la colonne vertébrale, mais ramenez plutôt vos mains sur vos hanches et réaffirmez la longueur du torse avant. Ensuite, appuyez sur votre coccyx vers le bas et dans le bassin. Buste parallèle au sol, vous remontez alors lentement. En posture avancée d'Uttanasana, vous effectuerez les mêmes étapes qu'en posture débutante, à la différence que vos genoux restent droits et que vous posez vos mains sur vos cuisses ou vos tibias. En posture experte, les étapes restent identiques, mais tout comme en position avancée, vous gardez vos genoux droits. Vous posez alors les paumes de vos mains au sol ou alors vous attrapez vos orteils.
La posture de la pince debout n'a pas de contre-indication majeure, hormis bien sûr une grave blessure du dos. Mais il est possible de proposer des adaptations, des variations, en prenant appui sur une chaise par exemple, pour contourner certains problèmes physiologiques comme un bas du dos raide ou douloureux. Exercice 2, Walkout to Pike Push-Up. Cet exercice est un exercice de mobilité qui a pour objectif de travailler aussi bien le renforcement musculaire de l'ensemble du corps et le cardio. Consigne de placement valable pour tous les niveaux. Debout, dos droit, les pieds à la largeur des épaules, abdos gainés. Effectuez une flexion du buste en allant chercher la pointe des pieds, puis pivotez vers l'avant de manière à vous retrouver en position de gainage. Les jambes tendues, en appui sur la pointe des pieds, dos droit, abdos gainés, épaules au-dessus des poignets. Puis effectuez une pompe triceps. Ramenez les jambes tendues et les pieds au plus près des mains. Puis revenez en position initiale. Fléchissez les jambes, remettez-vous debout et bien sûr, recommencez cet exercice. Tout en gardant les jambes tendues, allez chercher la pointe des pieds, puis pivotez vers l'avant pour vous retrouver en position de gainage. Une fois en position de gainage, effectuez une pompe triceps. À l'issue de cette pompe triceps, ramenez les deux pieds en simultané au plus près des mains, puis revenez en position initiale. Effectuez à nouveau une pompe, puis, en appui sur la pointe des pieds, gardez les jambes tendues et revenez en position initiale. Protocole d'entraînement. Faites 100 répétitions du premier exercice, puis 100 répétitions du deuxième exercice. Vous réalisez donc un round. Les débutants font 2 rounds, les avancés 3 rounds et les experts réalisent 4 rounds. La semaine prochaine, notre challenge continue avec de nouveaux exercices. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Tic-Tac Form. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form.